Salam Outsiders, nouveau débrief du week-end, très beau week-end foot, ça commence maintenant. Chelsea-Brighton 4-0, Chelsea sincèrement en toute honnêteté il leur fallait cette victoire là parce que là ils avaient enchaîné, je pense c'était leur troisième nul d'affilée qu'ils enchaînaient 0-0, Chelsea ne marquait plus, Chelsea d'un seul coup ils ont commencé à marquer, enfin pourquoi? C'est assez logique. La semaine passée, j'ai fini mon débrief en disant que Conte, c'est un peureux. Conte n'est pas assez courageux. Et vous voyez finalement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qui l'a fait jouer? Il a décidé de faire jouer Willian. Il a fait jouer Willian. Dès que Willian a commencé à jouer, tu sentais que le jeu était ouvert. Pourquoi? Parce que Hazard avait beaucoup plus d'espace. Parce que tu sentais que tout le jeu n'était pas focalisé sur Hazard. Batshuayi, il était là en pion. Ça va, il n'est pas très fort, mais au moins il a fait son match. Tu vois ce que je veux dire? Hier, sincèrement, Chelsea, offensivement, ils ont bien joué. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, sincèrement, comme j'ai toujours eu à dire, N'Golo, quand je le mets devant la défense, dans cette position d'essuie-glace là, ça, en toute honnêteté, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe parce que N'Golo, c'est N'Golo. D'autant plus que tu joues face à Brighton, 2 fois plus de chances qu'il n'y ait rien qui passe. Donc ça, sur ce point-là, moi, j'ai pas d'inquiétude. Le problème en tant que tel, c'est Bakayoko. Bakayoko, même face à Brighton, il n'est pas très tranchant. Donc Bakayoko, moi, j'ai des soucis par rapport à cet enfant-là en me posant des questions en me disant... Quand est-ce qu'il va devenir tranchant? En fait, Bakayoko est tranchant face à qui? Bakayoko face à Swansea, Brighton, etc. Il n'est pas tranchant. Donc quand est-ce qu'il va être tranchant en fait? Ça va sûrement pas être face au Barça. Donc aujourd'hui, je me dis, Conte a quand même quelque chose à aller tenter. Il doit, durant les prochains matchs, tenter quelque chose. Quand Fabregas va revenir, essayer de refaire jouer Fabregas, voir avec Drinkwater, Fabregas, Kanté, comment il peut essayer de gérer ça? Parce qu'il va falloir densifier son milieu de terrain là. Oui, c'est bien, en première ligue, il doit jouer offensif parce qu'en première ligue, il n'y a pas de raison de jouer défensif. Sincèrement, je ne comprends pas la raison pourquoi Chelsea joue défensif en première ligue. Il n'y a pas de sens, sincèrement, quand tu vois que quand tu joues offensif, toutes les autres équipes, ils vont les taper, tu vois. Mais par rapport au match face au Barça qui s'en vient, il va falloir qu'il soit très intelligent, Antonio Conte. Mention spéciale à 2 joueurs, sincèrement, 2 joueurs qui ont, honnêtement, hier, ils ont fait un très bon match face à Brighton. Victor Moises, ça fait plaisir de le voir comme ça, tu vois. Hier, en plus, il a mis un super beau but, donc ça n'a rien à dire par rapport à cela. Sinon, le deuxième, c'est Caballero. Caballero, on va être honnête, ce gardien de but-là, moi, il m'étonne. Il m'étonne. Chaque fois que je vois un match de Caballero, c'est un grand match de Caballero. J'ai jamais vu un mauvais match de Caballero. Caballero, c'est le mec, il quitte le banc, il arrive. Non, sincèrement, hier, il a fait un très gros match face à Brighton. Des arrêts sensationnels, mec. Hier, clean sheet, c'est important de garder un clean sheet en première ligue, de ne pas encaisser. Hier, ils ont réussi à le faire encore une fois. Chelsea, je pense, c'est l'équipe qui a le plus de clean sheet cette saison. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de Conte là, on sait qu'ils savent défendre. On sait qu'ils savent défendre. Mais en première ligue, comme je dis encore une fois, il n'y a pas de raison de défendre face à ces équipes là. Il faut jouer, il faut dérouler. Hier, ils l'ont fait. Ça s'est bien passé. Ils ont qu'à continuer comme ça et essayer d'aller chercher cette deuxième place. Dans la catégorie nul tocard, il y avait Arsène Wenger. Mais Arsène Wenger, il s'en est sorti encore une fois. Écoutez, aujourd'hui, on a gagné 4-0 donc face à Crystal Palace. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis très heureux. Je suis très heureux. Non, on a gagné 4 face à Crystal Palace. Moi, je suis très heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que je me dis, en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien la semaine où Alexis va partir, où Alexis est parti, en fait, que l'équipe gagne en tant que telle. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Merci pour vos messages. Je reçois beaucoup de messages. Si je ne peux pas répondre à tous les messages, je suis désolé, quoi, tu vois. Mais je reçois beaucoup de messages. Sincèrement, ça fait plaisir. Et des mecs qui m'ont posé la question à savoir qu'est-ce que tu penses de Mkhitaryan. Je vais être honnête avec vous, Mkhitaryan en valeur absolue, c'est un excellent joueur de foot. Je suis très content en fait de l'échange. Sincèrement, je suis très content. Mon seul problème, c'est de savoir, c'est de l'engagement de Mkhitaryan. Alexis, j'ai pas d'inquiétude. Quand il va arriver à United, il va tout exploser. Il va tout niquer. Il va arriver là-bas, il va être en pleine forme, il va tout exploser. En plus, le mec, il n'a pas de Coupe du Monde à jouer. D'autant plus, il va bien finir la saison. Et l'année prochaine, dès le mois d'août, il va recommencer à flamber. Donc je me dis, United derrière tout ça, ils sont gagnants. Nous, Mkhitaryan, on a un problème, c'est comment motiver cet enfant-là. Cet enfant-là, il a un sérieux problème. Il a commencé Mkhitaryan, les gens parlent aujourd'hui, mais il n'a pas fait de mauvaise saison. Mkhitaryan a commencé avec quoi? 5-6 passes décisives dès le début de la saison, si je ne me trompe pas. Il était chaud au début de la saison. Mais à un moment donné, il y a une motivation qui disparaît de cet enfant-là. C'est comme une âme qui s'envole. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me fait peur avec Mkhitaryan, c'est de dire jusqu'à quel point est-ce qu'il va venir et il va réussir à blender dans notre effectif. Parce que notre effectif-là, honnêtement, on a besoin de gars chauds, de gars qui sont prêts à se donner. Aujourd'hui, je suis content. On se débarrasse de certains mecs. Walcott est parti. Coquelin est parti. Comment il s'appelle? Alexis Sanchez est parti. Là, si derrière, vous me ramenez Mkhitaryan, Aubameyang, en toute honnêteté, si après vous réussissez à me trouver un 6, Jack Wilshere, tu le gardes, tu le mets capitaine, je vous dis Arsenal, on va recommencer à parler de titre. Hein. Laissez-nous nous enflammer. Je commence à m'enflammer là. Laissez-moi m'enflammer. En toute honnêteté, je suis honnête avec vous. On a joué Crystal Palace, on a gagné 4-0. Lacazette a marqué, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Mesut Ozil, encore une fois, sensationnel. Mais là, je m'attends à ce qu'il disparaisse encore pendant 3 matchs. Comme d'habitude, comme je dis tout le temps, Ozil, c'est un match sur 3. Il joue un match, il joue comme un malade. C'est top player. Tu as envie de dire, putain, c'est un des meilleurs joueurs de la première ligue. Après, il va rester 2 matchs blessés. Après, il va revenir un match. Donc, mais Ozil, il faut de la constance aussi, tu vois. Et si on réussit à avoir cette constance-là, pourquoi pas, mec? Pourquoi pas espérer revenir dans le top 4, quoi? Sincèrement, mec, ça c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de pourquoi, de ci, de pourquoi, de ci. Mais comme je dis, tous les problèmes, c'est Arsène Wenger. Regardez, la preuve, tous les mecs qui partent. Je vais revenir sur le match de Real, mais Lucas Perez aujourd'hui avec le Déport, il était où? Arsenal l'année passée. Theo Walcott hier, il a quitté. Theo Walcott n'a pas fait une passe décisive ni un but cette saison. Il est arrivé, direct, il a fait une passe décisive. Directement hier avec Everton. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Le problème, c'est Arsène Wenger. Et comme je le dis, John Arsène Snow, Sir John Arsène Snow, Eric
l'héritier du trône. Il nous fatigue ce gars-là, faut qu'il se barre. Et tant qu'il partira pas, on sortira pas de la misère. Celui qui est content en ce moment, sincèrement, je pense, c'est José Mourinho. Il est là, il est posé, il est tranquille. Tu le vois en conférence de presse, son petit sourire narquois, là, chiant, tu vois. Tu le sens, quoi. Tu sens que le mec, il est en confiance en ce moment, tu vois. Et tu te dis que son effectif, qu'on le veuille ou non, ça va. Les mecs sont en mode guerrier, tu vois. Hier, ils avaient un match très compliqué. Ne vous détrompez-vous. Burnley en première ligue, c'est un match compliqué. C'est pas un match facile. C'est un match où tu galères, c'est un match où tu souffres, tu vois. Et quand tu vois hier, le match physique que Burnley a donné à United, et quand tu vois hier, United s'en sort 1-0, je suis content pour eux. Parce que je me dis derrière que United fait ce qu'il doit faire en ce moment. José Mourinho, on peut critiquer jusqu'à demain. Sincèrement, on peut critiquer jusqu'à demain. Hier, il a gagné 1-0, c'est l'essentiel. Anthony Martial, moi je me dis José Mourinho aujourd'hui, en tant que tel, c'est un mec quand même, sincèrement, qui joue avec le mental de ces enfants-là, quoi. Martial, à un moment donné, c'était un super sub. Aujourd'hui, c'est un titulaire. Et je sens que dès que Martial va avoir un down, en fait, ça dit quand Martial va faire 70-75 minutes deux fois dans un match et qu'il va pas marquer, Rashford va rentrer, il va marquer, hop là, ça va être interchangé. Rashford va revenir, Martial va tout. Mourinho, gestion d'effectifs, gestion d'hommes, il est champion dans cela. Et je me dis aujourd'hui, il arrive à faire tourner, il arrive à gérer. Ça va, ils sont là, ils n'abandonnent pas, etc. Contrairement à Pep, tu vois, derrière où je me dis, au Pep, c'est le même 11 qui nous balance à chaque week-end. Pep ne sait pas faire tourner. Pep, aujourd'hui, moi, ça qui me fait peur un peu. En toute honnêteté, je dis, ok, ils ont encore gagné, tu vois, face à Newcastle. Mais tu te rends compte aujourd'hui que Newcastle a tout donné. Newcastle a mis la pression. Newcastle a tenté de faire ce que Liverpool a fait. Mais là, la différence, c'est que Liverpool, ils ont Emre Can. Liverpool, ils ont un mec qui va aller à la Juve l'année prochaine. Newcastle, ils ont John Joe Shelby, mec. Ils ont John Joe Shelby. John Joe Shelby, tu connais la première ligue, tu dis. Michael Carrick a pris sa retraite là. Shelby, mec, c'est des Michael Carrick, mec. C'est des anciens, mec, ces gars-là, tu vois. T'as John Joe Shelby. Donc à chaque fois qu'il essayait de mettre la pression sur Fernandinho, Carrick se faisait bouffer par Kevin De Bruyne. C'est évident, tu vois. Donc je te rends compte que cette technique-là marche. Cette technique de mettre la pression sur City-là marche. Si tout le monde essaie de le faire durant cette deuxième partie de saison-là, peut-être que City va tomber peut-être plus qu'une fois. Donc aujourd'hui, je me dis, Pep doit apprendre à faire tourner. Pep doit faire tourner son effectif. Kevin De Bruyne ne peut pas jouer comme ça toute la saison. Pep ne peut pas jouer sur 4 tableaux. S'il veut jouer sur les 4 tableaux là qui lui restent, faut qu'il ait 2 Kevin De Bruyne, 2 Sterling, 2 Leroy Sané, il n'en a pas. Donc aujourd'hui, moi je me dis, United a gagné 1-0 à l'extérieur face à Burnley dans un match extrêmement difficile, un terrain où tout le monde perd des points. City a gagné à domicile 4-1. City n'abandonne pas. City est une bonne équipe. City a un bon effectif. Ils vont peut-être tenir en championnat. La question c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à continuer comme ça en cup, dans les 2 cups en fait, et en Ligue des Champions. Tu vois. Dernier point par rapport à City, j'aimerais l'apporter, c'est Ederson. J'en ai pas beaucoup parlé, mais Ederson, ça fait 2 semaines d'affilée, moi il commence à me faire peur ce boy-là. Boys des favelas là, il commence à me faire peur. On va être sérieux, Ederson. C'est pas sérieux. Le boy lui-même, il avait dit que c'est un latéral ou un défenseur, je sais pas, c'était un joueur de foot, un truc comme ça. Mais Ederson aujourd'hui, mais avec ses mains, mais c'est pas possible, mec. Il n'arrête pas le ballon avec ses mains. Oui, il a des bêtes de réflexe, le mec. Tu frappes, taf, il va aller chercher le ballon, tu vois. Mais derrière, Ederson, combien d'arrêts il fait aujourd'hui? Il est incapable d'arrêter le ballon avec ses mains face à Liverpool. On l'a vu hier aussi, la même chose face à Newcastle, mec. Des frappes de Momo Djamé à gauche, à droite. Non, aujourd'hui, je dis, attention, Ederson, c'est bien d'être bon des pieds, c'est bien d'avoir des bons réflexes. Mais lâcher le ballon et toujours relâcher le ballon dans les situations dangereuses, ça va vous coûter cher, tu vois. Aujourd'hui, tu joues face à Newcastle, c'est pas si grave que ça. Tu jouais face à Liverpool, ok, c'est bon, ça passe. Mais le jour où tu vas jouer face à le Barça, le Real, le Bayern, etc., ça pardonnera pas. Donc aujourd'hui, les fans de City, attention avec Ederson. La Bundesliga, j'en parle pas assez, tu vois. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, tu vois. La seule raison pourquoi j'en parle pas assez, c'est parce que j'ai pas envie que les débriefs soient trop longs. Sinon, je vais vous faire des débriefs de 45 minutes, les gars, tu vois. Est-ce qu'il y a des gars qui sont prêts à m'écouter 45 minutes? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires, tu vois. Mais j'ai regardé le match Bayern-Werder encore une fois, parce que je regarde les matchs de Bayern en passant. Je les regarde parce que moi, je kiffe le football allemand. Je suis un très grand fan de Thomas Müller. En toute honnêteté, moi, ce mec-là, il me fait kiffer. Ce gars-là, il me fait kiffer. Et j'ai regardé le match de Bayern cette semaine face au Werder. Ils ont gagné 4-2. On va être honnête, Heinkes là, c'est un malade, mec. Lui, en fait, tu te dis, est-ce que c'est lui qui a 74 ans ou c'est... Lui, c'est Benjamin Button, mec. C'est un ouf, en fait. Lui, plus il vieillit, plus il devient jeune. C'est incroyable. Dans sa tête, il innove. Il a fait de James un 6 maintenant. James, en fait, si tu regardes le dispositif de Mourinho, là où tu as Matic qui joue, c'est là où Javi Martinez joue maintenant. Là où tu as, comment ça s'appelle, Pogba, c'est là où James joue. James, il récupère des ballons. James, il ouvre le jeu. James, aujourd'hui, tu vois, il a fait un match sensationnel. 2 passes décisives. Aujourd'hui, Thomas Müller, j'en parle même pas. Offensivement, lui, comme je dis tout le temps, tu n'as pas plus altruiste que Thomas Müller. Son positionnement est toujours parfait. Pinpoint accuracy, toujours là où il faut, sincèrement. Là, Kaiser Thomas Müller, on va être sérieux. Ce Bayern-là, moi, je vous dis, faites attention à eux. À chaque semaine, il innove. Tantôt c'est Javi Martinez, James Rodriguez, sinon des fois c'est Tolisso Vidal, sinon c'est Vidal, Javi Martinez, sinon c'est Martinez, Tolisso. Mec, il fait ces mix comme ça au milieu de terrain, ça marche et puis ils sont tous performants. Vidal fait une superbe saison, comment ça s'appelle, Tolisso fait une superbe saison, Martinez, j'en parle même pas, l'autre, James aussi. Donc aujourd'hui je te rends compte que ce Bayern-là il est dangereux, ce Bayern-là aujourd'hui, moi je vous dis, faites attention à eux. On ne regarde pas la Bundesliga, c'est déjà gagné pour eux sûrement parce que là ils sont en avance de très très loin devant Dortmund et devant Leipzig, mais en Ligue des Champions,
falloir faire très attention à eux. Bon, ben, Santiago Bernabéu est en ébullition aujourd'hui. Sincèrement, on va être sérieux. 7-1, 7-1, bien joué. En toute honnêteté, rien à dire. 7-1, très bien joué. Mais comme je dis, bonne deuxième mi-temps. On va être sérieux, quoi. Les gars, on va être très, très sérieux. Tu vois, moi, j'aime bien les fans du Real parce que, comme je dis, vous êtes mes fans préférés. Vous êtes mes fans préférés. Parce que vous, on vous dit la vérité, on dirait qu'on vous a insulté de merde. Ça vous fait mal, tu vois. Alors qu'on fait que vous dire la vérité. On va être honnête. Vous avez vu la première mi-temps? Vous avez vu la première mi-temps de votre équipe? Vous avez vu la première mi-temps? Passez votre temps à s'entraîner, mec. C'est pas possible. Moi, je me pose des questions à savoir, vous faites quoi à l'entraînement? Qu'est-ce que Zidane fait à l'entraînement pendant les 5 jours là? Les 5 jours qui précèdent un match. Que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vois que des photos. À chaque fois, les mecs sont là en pause. Super Saiyan, tout le monde est cool, etc. Mais il faut qu'on soit sérieux. Et quand ça arrive en match, il y a Walou, il n'y a aucune technique. C'est taf, 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 on ouvre, on centre. Taf, 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 on ouvre, on centre. Mais à force d'ouvrir et de centrer, Marcelo est tout le temps en retard. Marcelo est tout le temps en retard. La preuve sur le premier but, vous faites avoir sur une touche. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je vous le dis et je vous le répète. Si vous continuez comme ça, si Zidane continue comme ça, à ne pas innover, à jouer que en centrant, ils ne s'en sortiront pas. En deuxième mi-temps, au moins là, ça commence à réfléchir un peu. Parce que je te dis que finalement, tu as le talent de Bell, tu as le talent intrinsèque de Bell. On sait que Bell, il est fort. On connaît son talent, on connaît ce que cet enfant-là vaut. Ça, il n'y a absolument rien à dire par rapport à cela. Mais mis à part cela, tu te rends compte qu'enfin, à un moment donné, il commence à capter. Tu as vu à la minute où Marcelo décide de ne pas centrer, de faire une passe en retrait sur Nacho. Qu'est-ce qu'il y a? But. À la minute où vous décidez de diversifier votre jeu juste un tout petit peu, vous êtes dangereux. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une équipe plus dangereuse au monde que le Real Madrid en contre-attaque. Donc, quand vous contrez, mais diversifiez votre jeu. Tantôt, fait un centre au deuxième, tantôt, fait une passe en retrait au point de penalty, tantôt, fait une frappe directement Marcelo. Je ne sais pas, moi, tente quelque chose, you know what I mean. Mais à un moment donné, tu te rends compte que le jeu du Real est campé sur les ailes. Le jeu de Real est tellement campé sur les ailes que Gareth Bale, à un moment donné, il rentre, il a la possibilité de frapper son pied gauche, il va essayer de rentrer pour aller chercher un centre au deuxième poteau pour Cristiano. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour un mec qui aujourd'hui, en réalité, il faut qu'on soit sérieux. Oui, il a mis 2 buts, Cristiano, j'ai rien à dire par rapport à ça. Très bon match de Ronaldo. Très bon match de Ronaldo durant les 10 dernières minutes, quand vous meniez déjà 4-1. Quand l'adversaire était déjà fatigué. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux aussi. Il y a un manque de constance. Ronaldo, aujourd'hui, il a raté des actions à dans des moments importants du match qu'il ne devait pas rater. Aujourd'hui, à un moment donné, il y a une reprise de volée, il fait contrôle tout, il frappe, il dévisse la frappe. Je dis, mais Cristiano, mais sincèrement, mais on a envie de l'aider, Cristiano. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce Real-là. Oui, le Real a gagné 7-1, il n'y a rien à dire. Il y a des petits qui sont sortis du match. Nacho, sincèrement, Nacho, top player. Moi, j'ai rien à dire. Ce petit-là, il est trop intelligent, mec. Regardez comment il se déplace. Regardez comment il joue. Si tu connais le foot et tu vois Nacho, tu sais que lui, c'est un très, très grand défenseur. Ça, vraiment, le Real, bravo. Là, vous avez géré. Vous avez géré. Nacho, c'est un top player. J'ai rien à dire par rapport à lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, le reste... Devant, tu as Gareth Bale qui a été au top. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Tu sens qu'en fait, Gareth Bale, il est bon. Il est excellent. Le milieu de terrain, il est excellent à partir de la deuxième mi-temps quand vous commencez à vouloir jouer au ballon. C'est là où tu te rends compte que Kroos et Modric, ils servent à quelque chose. Que Casemiro sert à quelque chose. Mais quand vous jouez sur les ailes, à quoi servent Kroos et Modric et Casemiro? Absolument rien. Et dès lors, les supporters se plaignent en disant que oui, nanana, on les a pas, etc. On les fait pas jouer. Oui, mais ça, c'est la tactique. C'est le problème du coach. Aujourd'hui, moi, j'ai juste une chose à vous dire. C'est de dire, vous avez un match important à jouer face au Paris Saint-Germain. Continuez comme ça, c'est bon pour la confiance de gagner, c'est bon pour la confiance de marquer, à savoir est-ce que ça va continuer comme ça. Moi, la seule peur que j'ai, c'est de savoir est-ce que la semaine prochaine, il va pas revenir avec un 4-4-2. Il va revenir avec un 4-4-2, il va ramener Isco encore. Et là, tu vas ramener que ça va se ralentir. Le 4-3-3, c'est comme ça que vous devez jouer. Votre seul problème dans le 4-3-3, c'est pas la tactique. Le 4-3-3, c'est la tactique du Real. Le problème, c'est les joueurs en tant que tels. Aujourd'hui, imagine ce 4-3-3 là, imagine-le. Hein. Tu as Harry Kane, tu as Eden Hazard, tu as Gareth Bale, tu as Modric, Casemiro, Modric, Kroos, Casemiro. Tu as ta défense, mais vous avez une bête d'équipe. Vous avez une bête d'équipe aujourd'hui. C'est ça que je veux vous dire, c'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. Le problème, c'est pas le truc, c'est en tant que tel, c'est les joueurs, c'est la performance des joueurs. J'aime pas trop en parler parce que j'ai pas envie de la porter malchance, mais porter un œil sur la Ligue 1, porter un œil sur Marseille. Quoi. Personne ne les a vus venir, Champions Project ou pas, Metroglou ou pas, Valère Germain ou pas. Les Marseillais, ils sont deuxième du championnat. Just saying. Le Barça est revenu. Le Barça, on avait tous hâte de les voir. Tu vois, on est tous hâte de les voir le Barça parce qu'on se disait, le Barça, déjà à la base, quand tu perds en Cup face à l'Espagnol, alors que bon, depuis le début de la saison, tu n'as pas perdu, on s'est dit, ah, attends, peut-être que ça va être une spirale négative. Jamais, jamais, jamais. Les mecs tranquilles, posés, ils sont venus aujourd'hui dans un match compliqué. Tu vas jouer au Betis. Tu vas à l'extérieur, stade 45 000 personnes, pacté, tu vois. Mais les mecs, ils sont venus solides, posés pendant 90 minutes. C'était un match compliqué pour le Barça parce que tu te dis, ouais, le score 5-0, c'est vrai que tu te dis, ouais, peut-être que ça a été une balade facile. Oui, ça a été une balade facile quand il restait 30 minutes de jeu, tu vois. Mais le Betis Séville, durant tout le match, quand tu les vois, tu te dis, mais les mecs, ils savent dérouler, ils savent jouer, ils savent garder le ballon. Regarde bien, tous les buts que les Barcelonais mettent, le premier, le deuxième et le troisième, c'est souvent sous des pertes de balles du Betis. Pourquoi? Parce que les mecs refusent de dégager. Il y a des équipes qui, aujourd'hui, dès que tu les bloc, dès que tu mets de la pression, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent. Eux, ils ne voulaient pas faire ça. Ils gardaient le ballon, ils essayaient de sortir le ballon, ils essayaient de bien jouer. Et
Malheureusement, quand tu fais ça face à une équipe comme le Barça, ça paye cash. Derrière, aujourd'hui, à la récupération, Busquets, il a été énorme. Busquets, aujourd'hui, il n'y a pas un ballon qui est passé. Il a tout ratissé, il a tout récupéré. Ce qui a donné, en fait, beaucoup plus de liberté à Rakitic. Parce que Rakitic, on l'avait critiqué récemment. On avait attaqué Rakitic. J'avoue que moi-même, je l'avais critiqué. Alors, Rakitic, surtout que face à l'Espagnol en Cup, il fait une très mauvaise rentrée dans le match. Mais finalement, aujourd'hui, quand tu le vois, le mec, il était libéré aujourd'hui. Très bien joué. Il avait tous les ballons. Il touchait. Rakitic a touché énormément de ballons aujourd'hui. Donc finalement, le fait de mettre un but, une passe d'ess, ce n'est que la récompense de tout cela. Lionel Messi, il avait fait un match très moyen, tu vois, il a fait un match très moyen cette semaine en Cup. Mais Messi, il a cette capacité-là aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est même au-delà de Messi, en fait. C'est le Barça. Quand on dit Messi Club, c'est vraiment Messi Club. En fait, les mecs, ils ont une solidarité sur le terrain qui est incroyable. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Quand tu regardes, quand tu vois aujourd'hui le match de Messi, tu te poses des questions. Tu dis, le mec, tu le vois pas. À un moment donné, tu te montres un tableau de statistiques. Tu vois que le mec, il n'a pas touché le ballon. Il ne touche pas le ballon, en fait. Il est là, il marche sur le terrain, tu le vois pas. Mais à un moment donné, il a cette capacité à voir se transcender, ce gars, mec. Il se transcende. Il passe en mode Super Saiyan tout seul. Il vient, tac, il marque un but et tout ça derrière. Pourquoi? Parce que derrière, tu as un collectif. C'est qui récupère? C'est Busquets qui récupère. Busquets, il donne à qui? Il le donne à Messi. Aujourd'hui, tu te rends compte que cette osmose-là, ce collectif-là, ça qui fait la force de ce Barça-là. Maintenant, moi, je les regarde partir et je me dis, à ce rythme-là, réellement, c'est vrai, hein, et ça, j'ai vu beaucoup de gens le dire, il se pourrait fortement que les Madrilènes soient obligés de faire une aide d'honneur. Comment ils vont faire? Ils vont faire quoi lors du Classico retour? Parce que là, ce rythme-là, en fait, qu'est-ce qui va les arrêter? Ils vont gagner le championnat, peut-être même avant le Classico retour. Je vais finir avec la Ligue 1, tu vois, parce que j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est félicitations aux Lyonnais. Sincèrement, les Lyonnais, ils ont fait le taf. On peut parler jusqu'à demain, tu vois. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de la gueule de Bruno Genesio et tout, mais ouais, faut qu'on soit sérieux. Pep Genesio, il a fait le taf encore une fois. Il vient, il gagne 2-1, tu vois. Deuxièmement, les Parisiens, mais gérez-vous, sincèrement, gérez-vous. Vous avez sifflé Neymar, ok, d'accord, c'est vrai que c'était discutable. On peut dire que le mec aurait pu laisser Cavani tirer, il aurait pu ne pas frapper, etc. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il vient de mettre un quadruplé. Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'aujourd'hui, bizarrement, juste après cette polémique-là, out of nowhere, bizarrement, Neymar est blessé pour le match face à Lyon, alors que le mec frappe un péno à la 83e minute, il n'a aucun problème. On n'a pas vu un pépin physique sur Neymar. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Moi, j'ai l'impression que en fait, la France, ce qui va les tuer, et le PSG, ce qui va les tuer, c'est la presse française. C'est eux qui vont les tuer. Regarde Dani Alves encore aujourd'hui. Dani Alves encore aujourd'hui. J'ai hâte de voir demain ce qu'ils vont dire. La une, ils vont parler. Ouais, Thomas Meunier, il doit jouer. Dani Alves, nanana, il a pas de truc, etc. Il a un carton rouge et tout. Ils vont être là à se disputer entre eux, à créer des divisions dans le vestiaire. On a vu ce qui s'est passé récemment entre Thiago Silva, Pastore, etc. Ils vont cogner comme ça. Pendant ce temps-là, le Real, ils vont pas bien, hein. Le Real, ils sont en construction, en truc, etc. Ils vont venir, ils vont profiter de tout ce boucan-là, ils vont venir gagner relax, grâce à l'expérience, grâce au calme en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Moi je dis aujourd'hui, quand tu vois que le PSG perd 2-1, moi j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Mais attention mec, attention, le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas les joueurs, c'est pas Emery. Oui, ils font peut-être partie de l'équation, mais un des plus gros problèmes, il est extérieur à tout cela en fait. C'est tout ce qui entoure la Ligue 1 aujourd'hui. Sur ce, on se capte. Nouveau débrief la semaine prochaine, on se capte, on continue à partager, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne à notre page YouTube. Et comme je continue à dire les gars, moi je kiffe lire vos commentaires, continuez, écrivez, moi ça me fait plaisir de lire ça. Et comme je dis, il y a une surprise qui arrive très bientôt. Et quand je dis une surprise qui arrive, c'est pas des blagues, hein. Il y a une surprise qui arrive très bientôt. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief.